Bonjour à tous, un nouveau numéro de Lever de rideau avec Louane Muakseri qui est notre invitée. Merci Louane d'être ici. On vous connaît par rapport à un prix que vous avez reçu il y a quelques mois, le prix du public au trophée des entreprises avec le groupe Centre France La Montagne. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand à l'âge de 17 ans, vous ne parlez pas à l'époque un mot de français, puis vous construisez votre avenir à travers la coiffure et aujourd'hui vous employez 19 personnes sur 3 salons, on y revient dans un instant. C'est la première fois que vous arrivez dans ce lieu. Quelles sont vos émotions, votre ressenti ? Bon, merci beaucoup à vous d'ailleurs pour l'invitation. Donc je suis super content et très heureux d'être là. Donc c'est une première pour moi. Je me sens super content et très heureux. Au Kosovo, vous avez découvert déjà ce type de lieu ? Pas du tout, non. C'est la première fois pour moi. Donc je suis très content d'être là et impressionné en tout cas par l'architecture. Donc c'est magnifique. Un lieu privatisé pour vous, pour lever de rideau. Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge de 17 ans, on fait le choix de la France ? J'avais mon oncle qui était là depuis 1999. Donc pendant la guerre, il avait migré ici avec sa famille. Moi, à l'âge de 17 ans, je me suis trouvé le plus grand de la famille. Mon papa est décédé quand j'avais 13 ans. Il fallait quelqu'un pour aider la famille et faire sortir un peu de la galère, même si je travaillais là-bas déjà. Mais la vie de là-bas, c'était pas aussi facile. Il fallait trouver un endroit où on peut en faire plus. Et voilà, du coup, mon oncle était là, donc j'avais parlé avec lui. Il m'a ouvert les portes, il m'a dit tu peux venir, il n'y a pas de souci. Combien de frères et sœurs, Louane ? Nous sommes 4 frères, on a 2 sœurs. Et moi, je suis l'aîné de la famille. Ouais. À vos 17 ans, vous comprenez la responsabilité qui est sur votre épaule ? Je voyais bien que la maman ne travaillait pas, donc on était 6 enfants. La maman elle avait un revenu de 70 € par mois. Voilà, faire nourrir toute la famille avec peu d'argent, c'était presque l'impossible. Donc il fallait quelqu'un. Là, moi, le plus grand, du coup, j'ai décidé d'émigrer, de venir en France. Donc j'ai choisi la France parce que tout d'abord, il y avait mon oncle qui était là. Il m'a ouvert les portes, donc je tiens à remercier du fond du cœur parce que ça n'a pas été facile pour lui aussi. Et pourquoi le choix de Clermont-Ferrand ? Clermont-Ferrand parce que l'oncle était là, donc j'étais venu chez lui. Et en France, il m'avait dit tu peux revenir, c'est un pays formidable. Vous vous rappelez des premières heures en arrivant ici à Clermont-Ferrand ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? On est à quel moment de l'année ? C'est quelle saison ? C'était en septembre, le 3 septembre je suis arrivé. Il faisait encore beau, je suis arrivé, je me souviens bien, mes cousins ils étaient venus me chercher une voiture en Allemagne. Et je suis arrivé, ils habitent à côté nord, vraiment sur les hauteurs. Et on est arrivé, il était vers 10h30, 11h le soir. Et quand j'ai descendu de la voiture, il y avait une vue de Clermont qui était formidable avec toutes ces lumières. Et là, j'ai descendu de la voiture, j'ai dit waouh, c'est la paradis pour moi. J'avais pas l'habitude de voir une vue comme ça de la hauteur. Et puis un lieu dans le calme, un pays dans la paix, c'était très important. Franchement, oui, j'étais super content d'être là. Après, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Donc déjà, de faire des connaissances, d'apprendre la langue, d'écrire dans une école. Voilà, tout ça, ça a été du travail, de la motivation et l'envie surtout. Vous m'avez raconté dans une autre émission, puisque nous nous connaissons un peu, Louane, vous m'avez raconté quelque chose, je trouve, d'exceptionnellement émouvant. C'est une relation que vous avez eue au tramway. C'est-à-dire que le tramway vous a permis de vous en sortir, parce que une fois que vous avez décidé de rester en France, dans les semaines qui ont suivi votre arrivée, vous n'aviez rien à faire. Et vous deviez trouver à vous occuper chaque jour, il faisait froid, et c'est le tramway qui vous a permis, en quelque sorte, de résister. Quand je suis arrivé, j'ai demandé un asile politique, j'ai été pris en charge par l'association La Nef, qui m'ont hébergé à la place d'Espagne, à Delisle, que j'avais un appart et c'était super bien, sauf que j'avais pas encore commencé l'école, j'avais pas de travail. Ça a été difficile, je me levais le matin des fois, je savais pas quoi faire, ou j'allais voir mon oncle, 1 heure, 2, après je fais quoi mes journées, et je prenais le tram, des fois il faisait froid ou il y avait de la pluie, je passais la journée dans le tram, je faisais le tour de Clermont, je prenais de Delisle, j'allais jusqu'au fond de la Part-Dieu, après je prenais de l'autre sens, histoire de faire passer le temps. Vous souriez aujourd'hui de cette anecdote, mais elle n'a pas dû être simple à vivre.
Ça n'a pas été facile, donc aujourd'hui quand je réfléchis, voilà, je me dis comment j'ai réussi à être là, mais comme je dis, j'avais toujours une passion de travail de la coiffure et mon but c'était juste de réussir de rentrer dans un salon. Et une fois que j'ai rentré, je savais que je vais faire ma place. Le fait d'avoir du temps chaque jour dans le tram pour réfléchir, c'est là où vous avez commencé à construire un peu votre avenir et des projets? Oui, ben, je me dis en fait, le jour que j'aurai la chance à travailler, je vais jamais lâcher. Donc, et c'est pour ça, encore jour d'aujourd'hui, j'arrête pas. Donc, je travaille du lundi au samedi. Et voilà, parce que pour moi, ça, c'était une force. Des fois, ça n'a pas été facile parce que quand tu étais dans le train, mais tu n'as rien, j'avais même pas 5 euros dans les poches, ça a été pas facile pour moi. Ou des fois, j'allais en ville, boire un petit café, après à faire quoi. Donc, la journée était longue. C'est pour ça que je voulais travailler et réussir. On va revenir sur votre rapport au travail qui est très particulier et qui est admirable quelque part, mais je voudrais savoir pourquoi vous êtes allé vers la coiffure. Vous auriez pu aller vers d'autres types de métiers. Vous aviez déjà ça dans les doigts? Ça déjà, donc c'est une affaire familiale. Donc j'avais 4 tantes qui étaient coiffeuses. Donc, ben moi, j'ai grandi dans un salon de coiffure, si vous voulez, donc, parce que mes tantes travaillaient au salon de coiffure en bas et nous, on habite à l'étage. Donc, et j'ai promené toute la journée dans le salon. J'avais 4 tantes coiffeuses, moi, je suis coiffeur. Même frères, ils sont devenus coiffeurs. Donc, j'ai un cousin qui était à Clermont, ben, qui est coiffeur aussi. Ça c'est vraiment une affaire familiale. Donc, on a ce passion pour la coiffure. Donc, toute la famille, là. La coiffure vous a amené à travailler, mais aujourd'hui, quand on vient vous voir pour travailler chez vous, c'est possible, certains le feront peut-être après cette émission, il faut vraiment avoir envie de travailler, parce que pour vous, le travail, c'est la vie. Pour moi, déjà, le travail, c'est la clé de la réussite. Donc, on n'a rien sans rien dans la vie. Il faut le travailler, il faut être... D'abord, il faut adorer ce métier. Il faut aimer le contact avec des gens, il faut aimer la clientèle, il faut être passionné, il faut leur faire plaisir. On est là en service des clients, donc toute la journée, il y a des fois, c'est pas facile. Quand t'aimes, t'as une passion, donc voilà, tout est facile après. Est-ce que vous avez le sentiment que le système français fabrique des gens un petit peu feignants par moment? Je ne pense pas le système français, non. Là, on est dans un pays où on a toutes les possibilités à réussir. Donc il y a des écoles, il y a des apprentissages, il y a de tout. Ce qui fait, je pense, c'est l'éducation, c'est l'envie, il faut que les gens ils comprennent que si on veut réussir dans la vie, voilà, il n'y a qu'à travailler. Donc je comprends qu'il faut travailler, faire des heures, tout ça, mais on n'a rien sans rien, il faut du boulot. Moi, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas connu aussi, si j'ose dire, la misère, comme moi, voilà, ou la galère. La galère, voilà. Ils avaient tout. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être en galère. Comme moi aujourd'hui, j'ai la possibilité à travailler, ben j'arrête pas, même si j'ai tout. Donc je continue à travailler. Et j'invite les jeunes qui veulent réussir dans la vie, c'est que le travail. À quel moment avez-vous ouvert votre premier salon? Vous n'avez pas tout de suite été votre patron? Non, donc le premier salon, j'ai ouvert en avril 2018, qui se situe la rue Eugène Gilbert, en plein centre de Clermont. Voilà, donc on avait commencé une petite équipe, on était à 3 personnes au début. Petit à petit, ben, on a réussi à s'agrandir. Et le deuxième salon, ben, qui se situe 114 boulevard Gustave Flaubert, ça fait 2 ans et demi ouvert. Et ce côté esthétique qu'on a fait il n'y a pas trop longtemps, donc ça fait déjà 6 mois, se situe à la même adresse. Et aujourd'hui, 19 salariés. Donc oui, 19, c'est beau, c'est chouette. Après, c'est pas facile tous les jours parce que... C'est des ennuis aussi, multipliés par 19. C'est des ennuis. Mais après, je suis super content. Honnêtement, j'ai une équipe formidable qui me suivent, qui me font confiance. C'est des gars qui sont tous passionnés, ont envie de travailler, réussir. Et ils ont compris qu'il n'y a que le travail, de toute façon. Voilà. Mais je tiens à remercier chacun d'eux parce que franchement, ils sont très sympas, ils bossent et ils savent pourquoi ils sont là. Au mois de décembre, il y a eu un moment très émouvant pour vous, Louane. J'étais présent, j'étais dans la salle lors d'un événement organisé par le groupe Centre France La Montagne que l'on salue. Vous avez concouru pour un prix. Vous n'avez pas eu ce prix, mais vous avez eu le prix peut-être le plus beau qui ait été décerné ce soir-là, c'est le prix du public. Bon, honnêtement, quand j'ai été contacté tout au début par le cabinet du préfet pour faire ce concours, déjà, j'avoue que je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, c'était quelque chose à faire, mais je me disais, moi, Louane, voilà, coiffeur, c'est beau, mais j'avoue que je ne pensais pas gagner le prix.
Donc et après, elle m'a motivé, elle me dit non, tu as un parcours formidable, il faut que tu le fasses et tout. Je dis allez, pas de souci, on va faire, ça va me faire une belle expérience, on va tenter. On a fait le concours, donc ça s'est bien déroulé la soirée. Et à la fin, j'ai eu le prix du public, donc je tiens à remercier chacun d'eux qui ont voté pour mon entreprise. Nous sommes super contents, très fiers, on se sent complet. Vraiment, ce prix, pour moi, c'était quelque chose d'inoubliable et voilà, je suis super content, moi et mon équipe. On ne peut pas terminer cette émission, cet entretien, sans revenir sur un petit détail, mais qui a tout changé dans ta vie. On parlait de tes parents, ton papa qui a disparu assez vite et la situation t'a mis dans l'obligation de t'occuper de tes frères et sœurs, de ta maman. Mais ta maman, elle n'est pas restée au Kosovo, tu l'as fait venir un jour quand tu as eu les moyens de la faire venir. Mon papa, je l'ai perdu donc, quand j'avais 13 ans. Donc je me suis trouvé, comme je l'avais dit tout à l'heure, le plus grand de la famille. Il fallait quelqu'un pour sortir de la famille de la galère. Donc, moi, j'ai eu de la chance, que mon oncle m'a accueilli chez lui. Donc je suis arrivé, j'ai enchaîné la langue française, la coiffure, monté mon salon, fait venir mes frères un par un. Ils ont tous suivi un peu mon chemin. Donc ils avaient fait des cours de français à l'université Blaise Pascal. Ils ont fait l'école de coiffure. J'ai réussi à faire intégrer dans mon entreprise. Tout dernier temps, c'est la dernière, la maman qui est venue. Elle a rejoint de la famille, donc elle est super contente d'être là. Elle est fière de ses enfants et profite bien avec ses petits-enfants. Donc voilà, nous sommes tous très contents, très heureux d'être là. Et merci à la France de nous avoir donné cette chance de s'intégrer. Et nous sommes super contents et très heureux d'être là. Merci beaucoup, Louane. Merci à vous.